Salut les belles âmes. J'allais déjeuner, je me suis fait des maquis de ouf avec de la mangue, de l'avocat et du tofu lacto-fermenté. Mais j'ai eu envie de tourner la vidéo avant, voilà, pour bien avoir le temps de profiter de mon repas et de ne pas parasiter par mes pensées. Voilà, j'ai des messages qui me disent souvent, hein, j'en ai souvent ça, qui me disent je comprends pas, je croyais que j'étais en complétude, et puis j'ai revu mon autre, j'ai échangé avec mon autre et je me suis pris une grosse porte et je me sens hyper mal. Alors confère, ma vidéo, il y a d'autres marches. Voilà, moi, dans le parcours, je me suis crue plein de fois en complétude, et on peut s'y croire facilement à des moments où on n'a pas d'interaction. Voilà, pendant quelques jours, on plane et parce que, encore une fois, ce parcours, c'est une sinusoïde ou c'est des montagnes russes. On est super bien, on se crache, on est super bien, on se crache. Après un crash, on se trouve super bien. Moi, j'ai eu des moments de plénitude, j'ai écrit des textes sur l'éveil, je me sentais mais waouh! 1 mois après, 1 mois après la reconnexion, et là, on est, 9-10 mois après. Donc oui, on a des moments planants, on a des moments où on se sent hyper bien et évidemment qui veulent dire quelque chose et qu'on peut les chérir et tout ça, mais ça veut pas dire qu'on est arrivé. C'est des paliers pour souffler, c'est des paliers où on touche d'autres niveaux de conscience aussi, parce que notre conscience, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre de plus en plus au cours de ce parcours. Et si aujourd'hui j'ai de la médiumnité qui arrive, enfin qui est là, de la télépathie, de ça que j'avais pas en début, c'est parce que voilà, il y a toute cette ouverture qui s'est faite. Mais il faut pas se tromper. Enfin, il faut pas se tromper, c'est pas grave, on peut se planter, on s'en fout. Moi je me suis plantée, j'en suis pas morte, hein, je suis encore là. Hem Donc peut-être que j'ai d'autres clés à vous donner, et encore une fois, je tiens aussi à préciser que évidemment il y a plein de gens qui l'ont compris, hein, mais dans ces vidéos, je parle de mon parcours. Alors il y en a qui me le reprochent, il y a pas beaucoup, hein, mais j'ai quelques commentaires comme ça qui me parlent de mon ego. Oui, comme j'en ai, hein, je vais pas mentir, évidemment que j'en ai. Mais si je fais le choix de partager ce que je vis, c'est justement pour pas rentrer dans le dogme et dire, «C'est comme ça et c'est pas autrement». Alors peut-être que des fois je l'exprime mal, mais je veux bien être au clair là-dessus avec vous aujourd'hui, c'est que ce que je partage, c'est ce que je vis. Je peux pas imaginer alors, même si j'ai plein de témoignages évidemment, de par mes consultations et tout ça, qui me confortent dans une chose, c'est le fait qu'il y a un parcours, mais qu'on ne vit pas tous de la même façon et oui et nos rapports avec notre autre ne sont pas les mêmes, même si on a passé, il me semble, en tout cas c'est ce que je vois jusqu'à présent, par les mêmes étapes. Voilà. Alors évidemment, comment ne pas se tromper d'étape? Donc en fait, ça va être plus une vidéo sur la mission parce que, voilà, il y a des choses, en fait, il y a des étapes qui vont ensemble. Hem, Ce qui me semble, c'est que, voilà, moi j'ai reçu ma mission, alors je vais parler de moi, hein, j'ai reçu ma mission, quand j'ai lâché prise. Voilà et c'était une lutte contre moi-même, hein, ce lâcher prise, qu'est-ce que j'ai eu du mal, à lâcher prise. Donc j'ai lâché prise. Hem J'avais déjà pas mal d'authenticité, j'en ai eu quand même pas mal tout le long de mon parcours, hein. Encore une fois, j'ai un parcours de développement personnel de 25 ans derrière moi, donc l'authenticité, mais quand même, voilà, j'aurais pu quand même, être dans le sacrificiel, ramasser les miettes, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de miettes à ramasser, mais sinon je l'aurais fait comme tout le monde, et j'ai dû le faire. Je me souviens pas, mais voilà, j'ai dû le faire. Voilà, donc l'authenticité, c'est à développer, c'est trouver son axe et parler à partir de son axe, mettre ses limites, voilà et encore une fois, pour moi, mettre ses limites, c'est pas du rejet, c'est juste dire: «Voilà, ça pour moi, à cet instant-là, c'est pas OK. J'ai mon périmètre où je me sens bien et je veux pas qu'on rentre dans mon périmètre, qui que vous soyez». Voilà, faire respecter ses limites, dire ce qui est OK pour soi ou pas. Voilà, il y a dans notre parcours, on se retrouve tous à ramasser les miettes et quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas posé les limites, c'est qu'on n'a pas encore assez d'amour de soi, c'est qu'on n'est pas arrivé à sa complétude. Sinon, on laisse plus personne, même pas notre autre, avoir un comportement un tant soit peu abusif avec nous. Donc ça, c'est l'authenticité et la complétude, c'est quand on arrive à exprimer son yin et son yang, son féminin, son masculin, être dans l'être et dans le faire, à peu près à l'équilibre et encore une fois, c'est pas comme ça H24. Là, en ce moment, j'ai moins d'énergie, je dois faire des trucs dans la matière. Là, je suis en train de les regarder, je me dis: «Bon, je voulais le faire aujourd'hui, ça va peut-être attendre la semaine prochaine» parce que j'ai pas faut aussi que je m'écoute, faut aussi que je me repose,
Donc il y a des choses qui peuvent attendre, et ben elles vont attendre. Voilà, ça peut attendre quelques jours, ça attendra quelques jours. C'est aussi ça, se faire du bien. C'est aussi pour ça, que je me fais ces maquis que je trouverais pas dans un restaurant, parce que même si je déjeune toute seule, et ben j'ai envie de kiffer mon repas. Voilà, donc je me poupougne. Donc voilà, la complétude, ça ressemble à ça ressemble à être bien avec soi, connecter toutes ces dimensions. Ça veut pas dire qu'on est autosuffisant. Là, j'ai du bricolage à faire, je me suis rendu compte que quand même ça me mettait dans le rouge et je me suis dit: «OK, je vais quand même demander de l'aide, au moins pour qu'on m'apprenne à faire». Je vais pas forcément demander qu'on fasse à ma place, mais voilà, j'ai besoin d'être guidée sur ce truc-là et je vais demander de l'aide pour être guidée sur ce truc-là. Voilà. Ensuite, ce qui se passe quand on en est là, c'est qu'on a aussi contacté sa mission et ça, vous êtes nombreux à l'oublier, je pense. Vous êtes encore trop dans, hem, trop accaparés par cette histoire d'amour. Voilà, et encore une fois, pour moi, c'est pas le centre. Ça prend beaucoup de place, mais c'est pas le centre. La priorité, c'est d'abord soi, s'aimer soi-même. Priorité numéro 1. Priorité numéro 2, c'est, être dans sa mission. Voilà, parce que la réunion, elle arrive après, en fait. Hem, Moi, je suis déjà dans ma mission du moment, hein, je précise encore une fois parce que ça change tout le temps. Hier, j'ai reçu mon premier mail pour une consulte animale. Pour l'instant, je l'ai fait que pour des gens que je connais ou des relations de relations. Mon cercle s'est élargi, bien sûr, là-dessus, mais là, c'est la première fois qu'on m'envoie un mail spécifiquement là-dessus, alors que pour l'instant, je n'ai communiqué que sur cette page, sur le fait que je fasse des communications animales. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Et avec les arbres aussi. Toujours est-il que, voilà, est-ce que je pour moi, ce qui va arriver aussi, c'est que, à la réunion avec son autre, on est plusieurs à sentir ça, hein, qu'on a une mission commune. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on arrête notre mission individuelle, mais ça peut. Voilà, les choses bougent, il faut accepter qu'elles bougent et quand on a lâché prise, on accepte qu'elles bougent, on accepte que c'est pas pérenne, on accepte que voilà, là j'avais des trucs à faire, par exemple, j'avais un truc pour une boîte à faire la semaine prochaine, ça va peut-être être annulé, les 2 me vont, honnêtement, et je sais que si c'est annulé, c'est pour une bonne raison. Donc je résiste plus à rien, quoi. Voilà, je tant que faire se peut. Sauf si je suis confrontée à une grosse peur, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, et la mission, alors il y en a qui me disent: «Delphine, j'ai pas trouvé ma mission, je la cherche, je la trouve pas». Alors, non, non, enfin non, j'en sais rien. Moi, c'est pas arrivé comme ça. Pour moi, c'est pas quelque chose à chercher, c'est quelque chose qui nous trouve. C'est ce que j'ai cru voir aussi quand je me renseignais sur les autres pages, quand j'avais pas la mienne et quand, j'avais besoin de réponses à certaines questions. J'ai cru comprendre que c'était ça aussi pour, les autres personnes qui parlent, en tout cas qui s'expriment sur ce sujet-là. Aussi quand je cuisine un peu, mes clients, je me rends compte que, i et voilà, j'ai encore un cas très frais d'hier, hein, quelqu'un qui commence, qui fait une activité et qui me dit: «Oui, bah, en fait, je sais même pas pourquoi je suis allée m'inscrire à cette formation. En fait, à la base, je devais faire telle formation, ça s'est pas fait et j'ai entendu une voix là qui m'a dit: "Va voir, renseigne-te", je sais pas, va sur Facebook", je sais plus ce qu'elle lui a dit, mais en gros, elle s'est retrouvée sur un truc, elle a fait: «OK, je vais faire ça, pourquoi pas?» C'est ça, en fait, exactement. On est guidé pour aller à un endroit où on n'imaginait pas être. Mais encore une fois, cette page, ce compte YouTube, je pensais pas l'ouvrir. Je regardais deux trois chaînes et je m'étais dit: «Bon, je vois pas ce que j'aurais à ajouter de plus». Jusqu'au jour où on m'a tapoté sur l'épaule, on m'a dit: «Vas-y, c'est à toi de te lancer, cocotte». Je dis: «Bon, si vous le dites», voilà. Je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire et qu'il y avait des gens qui avaient envie de l'entendre, qui avaient besoin de l'entendre. Mais sinon, ce serait pas allé plus loin et ça aurait pas été la première fois. J'ai déjà ouvert des chaînes que j'ai refermées. Donc pour moi, c'était pas un souci. Mais voilà, en fait, c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est que, voilà, un jour, je me rends compte que je parle aux animaux, je sais pas d'où ça vient, je parle aux arbres, je sais pas d'où ça vient, ça vous tombe dessus. Enfin, moi, ça m'est tombé dessus et je suis pas la seule à qui c'est arrivé et je n'ai pas cherché. Voilà, ça m'est tombé dessus quand j'ai accepté de lâcher prise et de me remettre à la source et de le dire vraiment. De dire: «Voilà, j'ai compris, je me laisse faire». De toute façon, je vois bien que tant que je nage contre le courant, je m'en sors pas. Tout se pète la gueule et ça continue de pas se le barrage, il continue de tenir et il y a rien qui pète, quoi. Donc à un moment donné, j'ai juste baissé les bras en me disant: «Mais lâcher les armes en fait, pas baisser les bras, lâcher les armes en disant: "OK, j'ai compris, ça sert à rien de lutter, je fais pas le poids"». Donc j'ai lâché et j'ai commencé à me laisser faire
Et c'est là que c'est là que tout est arrivé, voilà. L'argent s'est remis à rentrer, mon boulot s'est remis en route, voilà, et je me suis retrouvée avec 3 trucs sur le feu, alors que j'avais plus rien, 3 sources de revenus différentes, enfin voilà. Alors que le trimestre d'avant, je gagnais 200 balles, hein, pour être complètement transparent, donc c'était vraiment la dèche de chez la dèche. J'étais pas bien, quoi, hein. Donc voilà. Donc pour moi, tout ça, ça vient ensemble. Complétude, authenticité, mission. Voilà, s'il n'y a pas les 3 camemberts en même temps, s'il en manque un, c'est qu'on n'y est pas. Voilà, je me suis crue plein de fois en complétude, j'étais pas dans la mission. Mon boulot se pétait la gueule, j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie, j'avais pas l'énergie pour, j'avais pas l'inspiration et il se passait si, j'écrivais beaucoup, et puis voilà quoi, je pissais de la ligne, je pissais de la ligne. J'écrivais des textes et puis, voilà, mais ça me rapportait rien du tout. Du bien-être, mais pas voilà, ça me permettait pas de gagner ma vie et de m'épanouir si, bien sûr, d'avoir un exutoire, mais pas voilà. Donc j'espère qu'avec ça, ça va être, plus simple pour vous de vous y retrouver. Je vais quand même regarder, j'avais pris quelques notes, sur cet aspect mission, je voudrais être sûre de ne pas avoir oublié de dire un truc. Hem, tac tac, la consigne non, c'est bon, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hem Voilà, les 3 camemberts. Voilà, donc encore une fois, bah, faites-vous confiance, hein. Il y a ma voix, mais encore une fois, si je suis là, c'est pour vous montrer que je ne suis pas vous et que, même si, dans la 5D ou je ne sais où, nous ne formons qu'un, dans la 3D, on a des chemins différents, on a des façons différentes de vivre les choses, que la voix que je porte là, c'est la mienne et que vous avez le droit d'avoir la vôtre, elle a le droit d'être différente. À moi, ça me gêne pas. Vous pouvez venir sur ma page, mettre vos commentaires et dire, «Je suis pas d'accord». Moi, je suis complètement open. Vous pouvez effacer ce message si vous voulez, je vais pas effacer le message. Ça m'est arrivé 2 fois de l'effacer parce que vraiment il y en a qui étaient outranciers, mais voilà. Même pas pour moi, mais voilà pour les autres. Hem, donc si vous avez besoin, encore une fois, de mon aide, de mon éclairage, de sortir, de votre angle mort psychologique, de sortir, d'un état où il se passe plus rien en fait, mais où vous avancez pas, où ça stagne, bah, vous pouvez me contacter à amjumelfj@gmail.com. Hem, laissez-moi vos commentaires pour me dire où vous en êtes aussi si vous voulez partager votre histoire. Je vois qu'il y a des échanges hyper riches qui se passent ici, donc c'est chouette aussi. Moi aussi, je trouve ça chouette de voir que je suis pas la seule à l'endroit où je suis, qu'on est plusieurs. Je pense que les énergies comme ça, elles s'alimentent les unes les autres, donc c'est toujours utile. Et puis j'ai pas l'imprétention d'être toute seule là où je suis aujourd'hui, pas du tout. Et il y en a qui sont bien plus loin aussi et peut-être même des gens qui regardent ces vidéos. Donc moi je trouve ça plutôt chouette de pouvoir échanger avec tout le monde. Qu'en tant que faire se peut, je réponds. Des fois, il y a des commentaires qui passent, je les vois pas. Donc si j'ai pas répondu à votre commentaire, je m'en excuse. C'est pas, une volonté de ma part, c'est juste que je ne l'ai pas vu passer. Voilà, que vous dire d'autre? Eh ben, cheminez bien, faites-vous du bien, prenez soin de vous, soyez votre première priorité et puis, à bientôt pour la prochaine capsule. Bibis, bye bye.